Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Nous allons voir ça. Une petite seconde. Marre de confier votre avenir à n'importe qui? Pour une véritable voyance, appelez le 3205. 3205, votre service de voyance. Petits enfants, mais des très jeunes, parce que je vois un berceau. Et Jean, je sais pas, j'ai Jean. Voilà Monique. C'est pas loin de chez vous. Il Donc, est pas loin. Quelqu'un, ouvrez l'œil en vous Oui. promenant Oui. un dimanche matin. Faut attendre une année alors. Non, c'est-à-dire que Déjà, il ne faut voyance, pas attendre. voilà, on n'attend pas. N'attendez pas, ça va venir tout seul parce qu'il y a forcément quelqu'un. Et par contre, il y aura une particularité au niveau de sa date de naissance à lui. Vous êtes né le 17 octobre. Il est possible qu'il soit aussi dans, vous savez, Même si. oui, dans le même signe ou du mois d'octobre aussi. C'est quelqu'un du mois d'octobre aussi. Ouais, là c'est, ouais. Voilà, chère Monique, on vous Bien. embrasse très fort. Et on vous souhaite de croiser l'âme sœur sur les bords du fleuve, de la rivière. Au bord de l'eau. Au bord de l'eau. Catherine, c'est pas moi. Catherine, Catherine. pardon. Ah, c'est- Excusez-moi, j'étais en train de vous imaginer, marchant main dans la main, j'étais en train de vous imaginer marchant main dans la main au bras de votre amoureux. Je vous embrasse très fort, à bientôt, Catherine. Merci, au revoir. À bientôt, revoir. Catherine. Au revoir. C'est vrai qu'on visualise, quand vous parlez, je visualisais. Oui. Et souvent, comme ça, quand on ressort d'une consultation, les gens disent, on a l'impression que vous nous mettez un film dans la tête. C'est hein. ça. Mais c'est ce Et- qu'on a. ouais. Enfin, moi, c'est ce que j'ai. Pour ma part, c'est vrai que j'ai vraiment des images et c'est. Et on a le sentiment que le film va se... Eh ben, il se déroule et tout de donc suite. c'est vrai que j'aimerais bien avoir une imprimante comme ça. Mhm. Tout de suite, je donne et ça serait chouette. Mais c'est pas le cas. Mais c'est bien. 3267 pour appeler Thalie ce soir jusqu'à 22 h et le 01 44 88 54 08 pour joindre l'équipe de Médium et puis 72 072 en envoyant IDF1 pour avoir la chance d'être tiré au sort sur votre mobile 72 072 en envoyant le code IDF1. Tout de suite un nouvel appel pour Thalie. Allô? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir madame, quel est votre prénom et votre date de naissance s'il vous plaît? Sandra. Comment? Sandra, Sandra. Bonsoir Sandra. Quelle est votre date de naissance et votre âge s'il vous plaît? j'ai 42 ans. Je suis née le 5-9-73. C'est bien pour la Vierge en ce moment avec Jupiter en Vierge, non? Sur le plan professionnel, a priori ça bouge et même financièrement, normalement ce serait une période jusqu'au mois de mars d'ailleurs intéressante pour la Vierge. Je vous laisse poser votre question Sandra à Thalie. Bonsoir, Sandra. Bonsoir. Que puis-je faire pour vous? Je vous écoute. C'est dans l'ordre sentimental. Oui. Vous avez un prénom à me donner? Voilà, oui, il s'appelle Georges. D'accord. Vous avez sa date de naissance ou quelque chose? Oui, il est né le 25-8-70. Il n'est pas facile, Georges. Hein? Pas de contact, pas de... Je Depuis combien de temps Sandra? sais pas. Oh, ça fait un petit moment. Hein. Là, ça va faire 3 semaines. Pas Ouais. d'SMS, ça n'a rien du tout. Ouais. Et vous voulez savoir s'il va revenir alors? Revenir, peut-être que oui, au fond de moi, je le sens, mais est-ce que j'ai un avenir avec lui ou est-ce que je dois faire autre chose? Ça fait combien de temps que votre relation, elle dure? Ça fait 5 mois, mais c'est souvent comme ça. Pendant 2-3 semaines, pas de nouvelles. Donc. Est-ce que Georges, il a réglé tout son passé? Non, il est en plein dedans. Voilà. On va de l'avant avec Georges, oui. Par contre, laissez-lui le temps de régler ce qu'il a à régler. Parce que, bon, je vous ai dit, il a des choses à régler, vous me dites qu'il est en plein dedans. Georges est quelqu'un qui va faire les choses, il va faire A, il va faire B. C'est-à-dire que oui, vous pouvez en avoir des nouvelles. Maintenant, laissez-le régler ses affaires, je pense. Ça n'en sera que mieux après. Vous voyez un retour alors? Enfin vous voyez un Ouais. avenir? Oui, il y a quelque chose, il y a une histoire. J'avais 5, mais 5 mois, c'est trop jeune pour moi. Enfin voilà, on est sur un peu plus longtemps que ça. Mais il faut absolument... Par contre, ce qu'il est en train de régler, c'est pas simple du tout. Hein.
Non, son ex, elle n'est pas évident parce qu'il y a plein de biens, il y a plein de... voilà. Et Ouais. en plus, elle le remonte contre moi aussi, donc voilà. Bon, bah ça c'est logique, on va dire, hein. C'est enfin logique pour elle dans sa tête. Elle a besoin d'en passer par là pour vraiment se séparer de lui. C'est pas ça. Mais c'est vrai que lui, c'est pas simple à tout gérer. Donc faites-lui confiance avec toutes les réserves que vous pouvez avoir pour protéger votre petit cœur. Laissez-le faire. Laissez-le faire. Par contre, vous ne souhaitez pas changer de domicile? Oh, j'aimerais beaucoup. Ça va se faire aussi, hein. Vous inquiétez pas. Financièrement, je ne peux pas. Mais ça va se faire, vous inquiétez pas. Parce que j'avais votre cœur et votre appart, donc ça va se faire. Et les deux ensemble, enfin, c'est-à-dire que vous le voyez lui dans un nouvel appartement. Mais disons que Dans- Sandra, déjà, elle, je la vois, bon, ses problèmes de cœur, je l'ai noté, mais je la vois déménager, donc ça va s'enchaîner tout ça. Mais Georges, par contre, laissez-le faire, laissez-le faire. Voilà, chère Sandra. La situation va durer encore combien de temps? Votre relation avec lui? Mais elle va durer, non? Non, Avec- Ah, ses soucis. Ah, bah vous en avez bien pour une année, hein, quand même. Hein. Ah oui? Ah oui, oui. Voilà, C'est- chère Sandra. Bon, on vous souhaite en tout cas de vous armer de patience Oui, pour de la patience. romance. Oui. Avant le retour de Georges et le Mm. déménagement, en espérant que vous puissiez aussi partager le même toit avec lui. Mm. On vous embrasse, Sandra. Bah, merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir. 3267 et pour joindre Thalie jusqu'à 22 h, c'est le numéro de téléphone que vous pouvez composer ce soir. Et puis 72 072, tout de suite, nous avons l'appel gagnant en ligne justement pour interroger la muse du soir, mademoiselle Thalie. Allô. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir, chère bonsoir. madame. Quel est votre prénom, s'il Voilà. vous plaît, votre date? Je m'appelle Madeleine, mais en fait, j'appelais pour mon fils Yannick, qui est né le 26 mars 1979. Il est bélier. Voilà. Alors, ça serait pour le milieu professionnel un peu, parce qu'il a été licencié, et puis là, maintenant, il voudrait se tourner vers les métiers de la santé. Donc là, il est en train de faire une prépa, et il voudrait préparer les concours pour une école d'infirmiers. Est-ce que vous pensez que... C'est courageux. voilà. C'est bien. Bonsoir Madeleine. Quel âge, Bonsoir, Thalie. quel âge a Yannick aujourd'hui, s'il vous plaît? Donc Yannick va avoir 36 ans le 26 mars qui va venir là. D'accord. Sa prépa, normalement, il en a pour 2 ans ou pas? Il aura, oui, quand il va faire son école d'infirmier, s'il est reçu au concours, il y en aura pour 3 ans à peu près. Moi, 3 ans d'études. Moi, j'ai 2 ans. Ah bon, ou peut-être 2 ans alors à ce moment-là. Milieu de la santé, mais c'est pas du tout ce qu'il a fait jusqu'à présent. Ah non, pas Ah, du tout. d'accord, oui, parce que là, ça il coupait. voilà, il D'accord. change carrément de... Voilà. D'accord. Vous avez un bel accent, Madeleine. Vous nous appelez d'où? Hein de la région toulousaine. Oh là là. Il fait beau à Toulouse parce qu'ici on a froid. Cet après-midi, il a plu. Bon, sinon, c'est pas trop mauvais quand même. Bon, vous inquiétez pas pour Yannick, ça se passe bien. Parce que j'avais au niveau de son professionnel, ça coupait et on avait 2 ans et on avance. Vous inquiétez pas. Le Par- diplôme. Oui. Il avance. Parce que je crois qu'il va commencer à passer des concours là, sur la fin mars. Vers la fin mars, les concours. Fin mars, la concours? Oui. C'est bon. Non, c'est bon, vous inquiétez pas. Est-ce que ça se passe en 2, 3 étapes? Voilà, il y a un écrit et un oral. D'accord, on vous entend pas bien, Madeleine. Un Ah, écrit. il y a un écrit et un oral. Super. Voilà. 2, 3. Ok, bah Madeleine génial. est revenue. Non, Madeleine c'est est Mathilde, revenue, ça y normalement. est. Non, vous inquiétez pas, ça se passe bien. Par contre, Yannick, il a autre chose à gérer, autre que son professionnel actuellement? Eh bien, il gère un petit peu sa famille, ses enfants, vu qu'il se retrouve un petit peu, sans travail, quoi. Puis bon, il étudie un petit peu pour ses concours, quoi. Dites bien à Yannick qu'il garde confiance en lui, quoi qu'il fasse. Même s'il Oui. est un petit peu, il se sent un petit peu... il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. C'est presque un mal pour un bien, en fait, Ouais. cet arrêt de travail. Parce que c'est quelque trop- part, ça le renvoie à ses désirs, à ses C'est vrais ça. désirs. Oui. Vous inquiétez pas, Madeleine, ça va bien se passer. Bon, eh bien, je vous remercie beaucoup, Thalie. Je vous Et en il sera prie. le premier à prendre soin de sa maman. Voilà. Ah, c'est vrai? Mais c'est bien.
Ouais, c'est vrai qu'il habite pas très loin. Par contre, mes filles sont beaucoup plus loin. Mais elles vont venir vous voir, vos filles, bientôt. Oui, mais elles viennent, oui, ça je me plains pas. Hein. Elles sont mignonnes. Pas de souci. Une belle famille. Oui. Merci. Oui, elles sont très mignonnes, oui. Merci, Voilà. chère Madeleine. Voilà, et bien, je vous remercie beaucoup à tous les deux. Puis Je pense que, vous savez, Madeleine, les meilleurs vœux. merci vous aussi. Mais vous savez, voilà. Madeleine, je pense que c'est justement quand on entend votre voix, on comprend pourquoi vos enfants sont si proches de leur maman. Parce qu'il y a beaucoup de douceur dans votre voix. Oui. Bon, mais je vous remercie. Une belle année. De ce compliment. Voilà. À bientôt, Madeleine. Merci à vous. Eh bien, à bientôt, oui. À bientôt. Au revoir. Au revoir. On se retrouve dans quelques instants, chère Thalie. Avec Vous voulez plaisir. faire une petite pause? On y va. Une petite escale? Allez, hop. Nous nous retrouvons dans quelques minutes sur ID Voyance avec Thalie jusqu'à 22h. À tout de suite. Vous savez, quand je m'inquiète pour l'avenir de mes enfants ou de mes petits-enfants, je consulte ma voyante. Vous devriez essayer. Pour une véritable voyance, appelez le 01 48 00 55 00. 01 48 00 55 00. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? On le garde? Non. Il n'y a pas le chiffre. Et c'est terrible. Je suis perdu. Il n'y a rien. Je ne peux plus rien pour lui. On ne peut plus l'accepter. Non, pas possible de l'accepter, non, désolé. Notre sanction est irrévocable. Je suis désolé. Marre de confier votre avenir à n'importe qui? Pour une véritable voyance, appelez le 3205. 3205, votre service de voyance. 2012. Vous êtes planté. Fallait le prévoir. Allô? Oui, allô? Elle a mis de l'ordre à ses cheveux, un peu plus de noir sur ses yeux, Voilà. le temps de la pause. Et voilà, on va tout savoir. Voilà, j'ai dit que j'allais tout dévoiler, tout Eh dire. ben oui. Ah non, ne Thalie. dites pas tout, surtout pas, surtout pas. Ah bon? Oh non, surtout pas. Ah, sinon, c'est l'émeute. Sinon... Si vous venez, c'est l'émeute, ah ce sont vos fans qui vont Oh là là, non, non, non. se précipiter, se Oh là jeter là. sur vous. Ça va, Vous c'est demandez un autographe, chère Thalie. Oh, avec plaisir. Si vous venez de nous rejoindre, chers amis, vous qui regardez IDF1, mais sachez que vous regardez d'abord ID Voyance, bien sûr, votre émission préférée de voyance en direct, la seule émission en direct consacrée aux arts divinatoires. Et ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Thalie, Oui, avec nous jusqu'à 22h. Pourquoi vouloir la lune quand on a les étoiles? bien voilà. Vous êtes notre étoile ce soir, Thalie. Oh là là, tu vas me faire rougir Jean-François. 32 67 pour joindre Thalie, 3 2 6 7, les numéros de la chance justement pour avoir la chance d'être éclairé sur votre avenir. 32 67, aussi un voyant vous répond 24 heures sur 24 et le 01 44 88 54 08. Ça c'est pour joindre le numéro de téléphone, pour joindre l'équipe de médium présente 7 jours sur 7 de 8h à minuit. Et enfin le 72 072 en envoyant IDF1 pour avoir la chance d'être sélectionné à la fin de cette seconde partie. Et posez votre question à Thalie. Vous l'avez remarqué, je suis un petit peu enrhumé. Il pleut d'ailleurs, il a plu. Oh là là, aujourd'hui c'était un temps à rester au lit avec un bon chocolat chaud. Et regarder Sissi Impératrice. Magnifique, magnifique. Allô, bonsoir. Allô, allô. Ah, peut-être nous a... Ah, on a perdu notre téléspectateur ou téléspectatrice, parti sur les monts de l'Olympe. Oh là, Alors, oh là. Alors Thalie, oui, je vous regardais faire, vous avez... parce que c'est la première fois que nous faisons Oui. l'émission Oui. ensemble. Oui. Et donc, je sens que vous partez aussi. Il y a un petit... On sent que vous êtes embarqué et que les messages vous viennent. Oui. Et, J'écris beaucoup aussi. et que vous vous laissez guider par Tout à quelque fait. chose qui vient de loin d'ailleurs, Ah bah, d'en je haut. ne sais pas, oui, voilà, c'est ça, ça vient de très loin, même j'ai envie de dire, mais c'est vrai que oui, comme... Excusez-moi, je vais vous poser une question. Oui. Et vous voyez quand vous le voulez ou vous voyez aussi parfois quand vous le subissez? Ah non, quand je le veux.
C'est vous qui choisissez, c'est Ah vous oui. qui Ah oui. cherchez la fréquence. Ah, tout à fait. Bah, disons que c'est vrai qu'en tant que médium pur comme ça, ça vient, Mhm. mais il faut quand même savoir se protéger et ne pas voir tout le temps. Sinon, D'accord. on serait quand même entre deux mondes. Oui. Si je peux, et là, c'est pas top. Oui, c'est vrai. C'est pas top. Il faut revenir un peu parfois sur le plancher des vaches. Exactement. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que je peux vous demander, juste avant de vous demander votre prénom et votre date de naissance, de baisser le poste le volume de votre poste de télévision, s'il vous plaît? Oui. Merci bien. Quel est votre prénom et votre date de naissance et votre âge, s'il vous plaît? Jean-Claude. Bonsoir, Jean-Claude. 62 ans. Vous avez quel âge, pardon? Jean-Claude. Oui. Et vous avez quel âge, Jean-Claude? 62. 62. Et vous êtes né le combien? 11-05-54. Vous êtes taureau. Taureau. C'est bien aussi pour les taureaux en ce moment, si vous êtes taureau que vous nous regardez. Financièrement, normalement, il y a une petite amélioration entre maintenant et le 6-7 mars environ, parce que Mars peut booster un peu l'énergie financièrement, avec Jupiter en Vierge. Je vous laisse poser votre question à Thalie. Bonsoir Jean-Claude. En ce moment, je traverse une période difficile Oui. et savoir d'où ça vient. Moi, je vois à peu près, mais je n'arrive plus à me ressaisir. D'où ça vient, c'est-à-dire? Difficultés financières, comme le disait Jean-François pour les tours en ce moment ou pas? Je n'ai pas compris. Est-ce que ce sont des difficultés financières? Ça peut être financier, oui. De toute façon, c'est financier, oui. D'accord, ok. On dirait que c'est par rapport à C'est quelqu'un. financier, mais ce sont plutôt les affaires, quoi. Qui, à chaque fois, il y a un pépin qui arrive. Il y a un pépin qui arrive. Vous êtes en couple, Jean-Claude? Oui, Vous êtes marié? oui. Votre épouse, Mon épouse, ça va. ça va, elle? Oui. Ce n'est pas dans l'ordre sentimental. Non, non, j'ai bien compris, mais si vous me dites j'ai des pépins sans arrêt, il y a quelque chose qui est dissocié de votre épouse. Au niveau des problèmes financiers, c'est votre job. Il y a quelqu'un dans votre job. Vous travaillez, c'est étrange ça. Vous travaillez en costume ou en chemise? Enfin, je sais pas. Non, pas du tout. Ah, il y a quelqu'un qui est en costume et en chemise et je le sens pas. On dirait que Non, pas du tout. on dirait que vous pensez à quelqu'un. Quand vous dites je sais à peu près d'où ça vient, on a le sentiment que vous avez un visage, un Ouais. nom, ou que ça concerne. On dirait que ça ne concerne Mais pas seulement une situation, Non, mais c'est, une personne. C'est l'état d'esprit. Votre état La d'esprit façon de actuel? voir, les choses. Ouais. Est-ce que vous avez vu quelqu'un pour essayer de mettre tout à plat justement au niveau de votre état d'esprit? De voir, je sais pas, un coach ou un psy, quelque chose comme ça, pour essayer de vous... Parce que j'ai l'impression que vous êtes un peu déconnecté par moment. Oui, je suis déconnecté, je n'arrive plus à me connecter. Ouais. Mais depuis, alors Jean-Claude, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a une raison, une cause, une origine à cet état que vous éprouvez, que vous ressentez aujourd'hui? Est-ce qu'il y a eu un moment, Oui. un avant et un après? Oui, il y a un événement. Il y a un événement, oui. Oui, plusieurs événements. Oui, 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 oui. Mais alors, donc, Marquant. excusez-moi parce que j'essaye de comprendre, mais dans ces événements-là, vous avez dû être confronté pas seulement à des situations, mais aussi à des personnes. Non, ce ne sont pas des personnes. C'est peut-être moi-même qui me suis embarqué dans des choses et puis que on n'arrive plus à gérer et puis c'est toujours la galère, quoi. D'accord, comme des crédits, des prêts, des remboursements sans Non, pas Non. pas tout à fait ça. Non, non. C'est pas de crédit, pas Non. de prêt, mais autre chose. Au niveau de la maison, de votre lieu d'habitation, Oui. il y a un Ça va. souci, il y a un souci là ou pas? Au niveau de la maison même, pas ma maison. Pas votre maison. Oui. C'est un jeu de piste. Ouais, non, c'est... Ça concerne à peu près la maison, oui, mais c'est pas la maison. Ça concerne la maison, mais pas la maison. Mais on dirait que vous vous en voulez à vous-même. Oui, aussi.
Vous êtes un peu fâché contre vous dans cette, justement dans ce, parce que vous embarquez peut-être votre entourage dans cette. Il y a un lien avec la maison, il y a quelque chose à la maison. Moi, j'ai la maison. Oui. Et vous sentez quand même qu'il va y avoir un mieux. Oui, mais c'est pas ma maison. Oui, c'est pas votre maison. Ouais, mais il y a quelque chose avec une maison. C'est pas ma maison. Ouais. 62, j'ai le concours de quelqu'un, mais alors c'est bizarre, c'est pas un médecin. C'est étrange ça. J'ai quelque chose que j'arrive pas à palper, c'est pas un médecin. Vous avez fait venir quelqu'un dans cette maison? Non. Et vous y avez déjà pensé? Non. Essayez de voir quelqu'un, soit un coach ou quelque chose pour... Non, c'est pas un coach, c'est pas un psy, il y a quelqu'un d'autre. C'est étrange ça. Est-ce que vous avez le sentiment, est-ce que vous avez le sentiment d'être en dépression? Oui. Oui, oui. Oui, dû à des choses, oui, que je me suis embarqué et puis que maintenant, je ne sais plus quelle décision il faut prendre. Et des fois, ça devient indécis. Oui, ça vous dépasse? Et il y a des choses qui n'aboutissent pas. Jean-Claude, essayez de voir un... J'ai pas le psychologue. En fait, ce que vous dites, moi, c'est que ce que vous dites, Ali, je pense que c'est, si je traduis bien, c'est que tant que vous ne ferez pas un travail sur vous-même, la situation, elle, ne se débloquera pas. C'est-à-dire que c'est comme si vous deviez être, vous, à l'origine de ce qui pouvait demain débloquer, déverrouiller le nœud, dénouer le problème. Oui, oui. Il n'y a que vous qui puissiez faire quelque chose. Hein. Il n'y a que vous. Il n'y a que moi qui pourrais faire quelque chose, mais j'ai les mains presque liées, quoi. Et on dirait que c'est un sac de nœuds qui ne peut plus se résoudre. Alors, Jean-Claude. Ça n'avance pas comme je veux, et je me demande si des fois mon karma a été bon là-dedans, et j'ai pris peut-être aussi des mauvaises... j'ai pris un mauvais... pas chemin, mais c'est des trucs qui n'étaient peut-être pas faits pour moi. Et que maintenant, je n'arrive pas à m'en sortir. Alors, Jean-Claude, peu importe. Là, maintenant, comme vous avez matérialisé, vous avez dit c'est comme un sac de nœuds. Alors, même si vous avez les mains dans ce sac de nœuds, prenez un nœud et essayez de le dénouer. Faites les choses une par une. Il est inutile de vouloir tout d'un coup, tout modifier et que vous alliez mieux d'un coup. Les choses vont se faire naturellement, mais une par une. Voilà. Hein? Voilà, cher Jean-Claude. Et puis vous savez, c'est difficile de répondre comme ça en 5 minutes, justement, parce qu'il n'y a pas de solution miracle ou éclair. Je pense que ce que dit Thalie aussi, c'est qu'il y a un travail à faire sur la durée. Et vous êtes tellement aux abois que vous aimeriez qu'il y ait une solution comme ça qui puisse clarifier la situation. Et ce que dit Thalie, c'est que d'abord, il faut procéder par palier. Voilà, cher Jean-Claude. On vous remercie de votre appel et on vous souhaite surtout de retrouver l'énergie suffisante pour lutter et combattre... Cette énergie, je ne l'ai plus. Elle va revenir, ne vous inquiétez pas, Jean-Claude. Vous pensez que ça va revenir, mais ça fait longtemps que ça fait avec des hauts et des bas. Et de temps en temps, il y a l'euphorie et après... mais ça, Jean-Claude, Jean-Claude, juste parce qu'après on n'a pas le temps, mais dites-vous que tout est mouvement. Ce rire d'aujourd'hui, c'est demain les pleurs et après-demain ce sont les rires. Il n'y a rien de constant sur la Terre ou dans la vie. J'ai l'impression que l'être humain veut toujours quelque chose de constant. Ça n'existe pas, la constance. C'est le mouvement et il n'y a rien d'alarmant à ce qu'aujourd'hui vous souriez et que demain vous soyez triste. Simplement, c'est qu'il faut avoir puisé ce ressort pour faire face à la situation. On est obligé de... vous quittez, Jean-Claude, parce qu'il y a d'autres personnes derrière. Et on vous remercie beaucoup de votre appel. À bientôt et... courage. Voilà, ne soyez pas dur avec vous-même. Non. À bientôt, Jean-Claude. 32 67 comme Jean-Claude pour appeler Thalie et lui poser votre question. Peut-être tout de suite à un nouvel appel sans tarder. Et je rappelle que Thalie, on peut vous consulter le lundi et le mardi. 9h, 11h. Au 01 44 88 54 08. Un appel tout de suite. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonjour. Bonsoir, madame. Oui, bonsoir, monsieur. Bonjour, madame aussi. Bonsoir, madame. C'est monsieur Jean-François et madame Thalie. Voilà, c'est ça. Et vous, c'est comment votre petit nom? Alors, moi, c'est Amara. Amara, c'est joli, Amara. Et votre date de naissance et votre âge, s'il vous plaît, Amara? Je suis née le 20 septembre 1966 et j'ai 49 ans. D'accord, je vous laisse poser tout de suite votre question. Bonsoir, Amara.
Bonsoir, Thalys. Dites-moi, Moi, ma question, c'était d'ordre si j'allais rencontrer quelqu'un. si vous alliez rencontrer quelqu'un. Vous avez 49 ans. Oui. Il y a un ex qui vous relance? Ah non, là, il n'y a personne. C'est le néant. Bah, il va y avoir des nouvelles d'un ex qui va vous relancer. Ouais. Le cœur, Amara. Le cœur, le travail. Au travail, il n'y a personne. Du travail? Pardon? Au travail? Oui. Ah non, il n'y a personne au travail, non. Il n'y a peut-être personne au travail aujourd'hui, mais ça a un lien avec le travail. Alors, vous allez à votre travail. De quelle façon? Vous marchez? Vous montez quelque part? Comment? Ah non, c'est à 5 minutes, je ne monte rien du tout. C'est à 5 minutes chez moi. Je travaille même pas, c'est... Est-ce que vous montez des escaliers? Ah non. Alors, il va falloir monter des escaliers. Amara, dans votre travail, oui. Vous allez rencontrer quelqu'un quand vous allez monter des escaliers. Alors, c'est tout à fait, ça peut vous paraître tout à fait bizarre, oui, anecdotique, mais à un moment donné où vous allez marcher et je vous vois monter les escaliers, il y a quelqu'un qui arrive vers vous. Vous avez un dossier dans les mains, enfin oui, vous aurez un dossier dans les mains. Oui, non, ça, c'est la voyance, là, voilà, paf, là, on sent que là, vous l'avez vu, là. Ouais, et période très chaude. Il fait très chaud, oui. Ça, vous avez 49, 51. Quand est-ce que vous aurez 50 ans, vous? Au mois de septembre? Le 20 septembre prochain. Donc, entre 50 et 51. Il fait très chaud. D'accord. Alors, je ne suis pas météorologue, mais je vous prédis un mois de septembre très chaud, exactement. Très chaud? Septembre très chaud parce que je vous vois au mois de... Oui, il fait très chaud et c'est juste après votre anniversaire, là. Donc, c'est quelqu'un, il arrive vers vous, vous avez un dossier. Alors, je ne dis pas que ça va être l'illumination, hein, non, c'est pas ça. Puis, ne le faites pas parce qu'il faudrait pas que ce monsieur croie que ça y est, tout est acquis, certainement pas. Mais c'est étrange parce que je vous vois avec un dossier dans les bras, vous montez et clac, il va y avoir un... C'est pas mal. Alors, et c'est une histoire qui dure. Est-ce que vous habitez à côté où il y a des briques, où vous travaillez où il y a de la brique rouge? Ah non, il n'y a pas. Vous êtes... Ah si, il y a de la brique rouge, si. D'accord. C'est à votre lieu de travail? Si. Est-ce que c'est votre... Si, il y a de la brique rouge, tout à fait. Alors, on mise tout sur la brique rouge, Amara. Hein. Là, on y va. Hein. Ah là, c'est... des actions amoureuses sur la brique. Non, ça va être génial. Pour 100 briques, tu as un homme. Il y a un étage avec de la brique rouge, donc vous pouvez monter à l'étage. C'est bien. Alors, ça y est, on a perdu notre animateur vedette. Il rit, ça y est. Non, je plaisante. Il est là. Amara, vous inquiétez pas. Aux alentours de votre anniversaire, il y a quelqu'un qui va se présenter à vous. Il y a un escalier, il y a de la brique rouge, vous avez le dossier et hop, on match. Et c'est quelque chose qui va s'inscrire dans la durée parce que, alors, une très belle voiture. Ce monsieur va avoir une très très belle voiture. Il est très classe. Il a peut-être alors. Comment? Qu'est-ce que vous dites? Il a un peu de sous. Oh, tout de suite. Les briques, ça peut... Les briques, je ne sais pas. Pour 100 briques. Pour 100 briques, on n'a plus rien, Jean-François. Non, mais blague mise à part, vous inquiétez pas, ça va venir. Bon, alors, une histoire qui dure, avec un bel homme dans une belle auto. La brique rouge, l'escalier et le dossier. Voilà. On est bien. À bientôt, Amara. Ça va bien se passer. J'ai pas été gâtée avec les hommes, alors j'espère que celui-là, ça sera le bon. Hein. Ne vous inquiétez pas. On vous souhaite tout le bonheur du monde, en tout cas. Rappelez-nous. C'est très gentil. Merci beaucoup, Jean-François. Merci. Au revoir, Amara. Merci. Au revoir. Au revoir, au revoir, madame. Au revoir. Au revoir, Tali, oui. Madame Tali. Madame Tali, ça fait un peu bizarre. Vous parliez de prévisions météorologiques. Je vais vous parler aussi de prévisions astrologiques. Les prévisions de Diane Bocador, tous les jours, vous découvrez et vous pouvez comme ça découvrir votre horoscope quotidien sur IDF1 2 fois par jour. Diane qui vous prédit votre journée ensoleillée, on l'espère. Et puis les prévisions annuelles détaillées à partir de votre date de naissance, de votre heure et de votre lieu de naissance, mois par mois,
avec justement les transits planétaires, les performances des planètes et puis les performances que vous pouvez aussi réaliser cette année, les rencontres, les moments forts, les moments clés de votre année. Donc vous allez sur le site IDF1, rubrique ID Voyance, et vous vous laissez guider pour télécharger les prévisions annuelles de Diane Bocador. Voilà, personnalisées. Une vraie personnalité aussi ce soir, justement, un tempérament, un caractère, une présence. C'est Mademoiselle Thalie. Et tout de suite, quelqu'un d'autre, Thalie? On y va. 3267, un nouvel appel pour Thalie. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir madame, quel est votre prénom s'il vous plaît? Marie. Marie, l'anagramme du verbe aimer, Marie. Oh Marie, quelle est votre date de naissance s'il vous plaît et votre Date âge? de naissance 19/11/60. Vous êtes un petit scorpion. C'est pas mal pour le scorpion. Mars revient 2 fois dans le signe du scorpion, de janvier à mars et de mai au mois d'août. Et en plus, vous êtes 19-11, 2 chiffres impairs, c'est très bien, ça, indivisible, insoumise, Marie. 9 et 3, 12, 12 et 9, 20, 12 et 9, 21. Vous êtes en année 3 pour 2016. C'est une bonne année, une année de contrat, de signature, de fiançailles, de mariage. Alors j'espère que c'est une question peut-être sentimentale que vous allez poser à Thalie. Bonsoir Marie. Non, moi. Ah, bah, c'est le travail. Bonsoir. Moi, c'est pour voir pour cette année, qu'est-ce que vous voyez pour moi? Il faut une précision. Il faut une précision, Marie. Il faut zoomer sur un sujet précis. Le cœur, le travail, le déménagement, l'argent. Le cœur. Ah, ben voyez l'amour, on y vient. Le cœur. Marie, Marie, vous avez quel âge aujourd'hui, s'il vous plaît? 55 ans. 55 ans, d'accord. Pourquoi on me dit que vous êtes enfermée? Comment? Je vous sens enfermée. Oui, c'est vrai, parce que je suis en instance de divorce pour l'instant. Ah, très intéressant, le double sens du mot enfermé. Enfermée à la fois prisonnière d'une situation que vous voulez quitter et en même temps... Le prénom de votre futur ex-mari? Alexis. Pardon? Alexis. Alexis. Alexis, il n'est pas simple, hein, Alexis, hein. Oui. Alexis, il n'est pas simple du tout. Alexis, le divorce, ça se passe moyennement, non? C'est pas... Non, parce que c'est pas avec lui que je suis divorcée, c'est monsieur Jamel. Mais vous êtes divorcée ou vous êtes en instance? En instance de divorce. Avec Jamel, et celui qui est dans votre cœur aujourd'hui, c'est Alexis. Oui. D'accord. Alors, Alexis, il n'est pas simple quand même. Oui. On repart sur Jamel. Excusez-moi, en tout bien tout honneur. Le divorce avec Jamel, c'est pas simple. Oui, oui. C'est très compliqué. Et vous vivez où aujourd'hui, Marie? Comment? Vous vivez où aujourd'hui? Vous partagez encore le toit de Jamel? Ou vous vivez... Non. Et vous vivez avec Alexis? Avec mes enfants. D'accord, c'est ni avec l'un ni avec l'autre. Voilà. Et votre désir, ce serait de vivre avec Alexis? C'est cette question qui vous préoccupe? Oui. Il faut faire très attention, Marie, par rapport à Jamel et à votre future relation. Quel âge il a, Alexis? Il est le 4 1950. 1900? 50. 50. 50. D'accord. Alexis, il est seul? On dirait que les deux, en fait, il y a quelque chose qui vous ennuie dans les deux, non? Oui, oui, il y a quelque chose qui m'ennuie dans les deux. C'est-à-dire que le divorce avec Jamel, pardonnez-moi, ça va pas être simple du tout. C'est très compliqué. Oui. C'est pas encore acté, hein, votre divorce. Hein. Les enfants, et au niveau des enfants, Jamel, il agit comment? Lui, il n'a pas. Ouais. C'est avec monsieur Alexis, mes enfants. Alors attendez que je suis médium, mais Marie, je vais essayer de resituer bien pour bien vous cadrer. Marie, vous êtes mariée avec Jamel et vous êtes en instance de divorce. Oui. Et vous avez des enfants avec Alexis. Voilà. Quel âge ils ont les petits? 17 et 16. 22 et 16. Alors attendez, parce que ça veut dire qu'Alexis, c'était un premier amour que vous avez retrouvé? Oui. D'accord. Et vous vous êtes retrouvés depuis combien de temps? Pour l'instant, on n'est plus ensemble.
Non, non, ils ne sont pas ensemble. Mais vous êtes quand même... Attendez, est-ce que de retrouver Alexis, c'est ce qui a été le déclic pour quitter Jamel? Oui. Ouais. D'accord. Oui, parce qu'ils sont liés tous les deux. Bon, moi j'écris beaucoup, Marie, et c'est vrai que Alexis, je l'avais à la fois dans le passé et à la fois dans l'avenir. C'est pour ça que je me disais, il y a un souci. Ah oui. Mais Jamel, il fait partie du passé. Vous inquiétez pas. Même Oui. si le divorce va être très long, oui, ça va Oui. être long, il fait partie du passé, Jamel. Ne vous inquiétez pas. Et Alexis, il fait partie de l'avenir. C'est peut-être pour ça que vous disiez Jamel et Alexis, Ah, d'accord. vous aviez, parce que justement... Bah, il y avait un ils savaient imbroglio qu'il entre les existait. deux. Bah Bah, oui, bien sûr, oui, 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 oui. tout à fait. C'est Alexis pour l'avenir. Par On contre, sent qu'il y a un doute aussi, hein, non? ouais, j'ai un doute dans le. Lui, Alexis a fait sa vie et est-ce qu'il est. Pour l'instant, il est avec quelqu'un d'autre. Voilà, je vous ai dit tout à l'heure, est-ce qu'il n'est pas tout seul? D'accord. J'ai envie de dire, vous êtes enfermé, ça j'ai bien saisi. Pensez à vous d'abord. Alexis, il n'est pas libre aujourd'hui. Laissez, j'ai envie de dire, on me dit laissez vos chaînes se libérer à vous deux. Voilà. Ne forcez rien. Laissez les choses se faire naturellement. Non, je ne force rien. Eh bien, Alexis, c'est dans l'avenir, mais c'est pas tout de suite. D'accord. C'est pas tout de D'accord. suite. Mais par contre, avec Jamel, faites très attention à vous, hein. Oui, oui. Oui. Jamel, il a été parfois peut-être un peu, j'ai envie de dire, il n'a pas été très tendre avec vous, hein. Non, pas du tout. Non. Il a été infernal. Oui, oui. Vous avez pu le craindre? Oui. Ouais. C'était violent quand même, hein, avec lui. On hein. en parle aujourd'hui d'ailleurs de toutes ces femmes qui subissent des... Ouais. Violence verbale ou physique, de toute façon, ce sont des choses qui ne devraient pas exister. Oui, je sais. Donc, du courage, résume, Marie, Thalie. du courage. Jamel, il fait partie du passé de toute façon, même si ça va être un petit peu long et éprouvant encore pour vous. Alexis, il est là et il fait partie et à la fois du passé et de l'avenir, donc du temps. Pour l'instant, c'est Marie et Marie, en fait. Marie et vous-même et vos enfants. Voilà, Oui. on a l'impression que vous êtes dans une période où il faut d'abord vous reconstruire, vous, en tant que femme. C'est ça. Pour vous, par vous. Oui, oui. Et après, voilà, de retrouver votre liberté, votre autonomie, vos vrais désirs et vous faire plaisir d'abord. À bientôt, Marie. On vous embrasse et on vous souhaite plein de courage. D'accord. Merci beaucoup. À bientôt, Marie. Au revoir, Marie. Au revoir. Chère Thalie, une troisième partie dans quelques instants? Avec plaisir. Jean-François, on est Un peu bien, de poudre là. et de rimel? Allez, on y retourne. Une petite pause récréative et on se retrouve avec notre muse à tous, Thalie. Avant de signer un gros contrat, je consulte mon voyant. Si vous avez la moindre hésitation, faites comme moi. Pour une véritable voyance, appelez le 01 48 00 55 00. 01 48 00 55 00. Est-ce que je vais trouver un travail? Nous allons voir ça. Une petite seconde. Marre de confier votre avenir à n'importe qui? Pour une véritable voyance, appelez le 3205. 3205, votre service de voyance. Mon mari va-t-il revenir? Nous allons voir ça. Une petite seconde. Marre de confier votre avenir à n'importe qui? Pour une véritable voyance, appelez le 3205. 3205, votre service de voyance. Va-t-il quitter sa femme? Nous allons voir ça. Une petite seconde. Marre de confier votre avenir à n'importe qui? Pour une véritable voyance, appelez le 3205. 3205, votre service de voyance. Non, vous ne rêvez pas. Ce sont bien les prévisions astrologiques
personnalisé, rédigé par Diane Bocador à partir de votre date de naissance, votre heure et votre lieu de naissance. Ces prévisions 2016 personnalisées, vous pouvez vous les procurer sur le site IDF1 en allant à la rubrique ID Voyance et en vous laissant guider, vous les téléchargez et vous, comme ça, toute l'année, vous pouvez parcourir le film de votre vie avec un scénario en or rédigé par Diane Bocador que vous retrouvez 2 fois par jour pour les prévisions l'horoscope quotidien sur IDF1. Mais pour l'instant, ce soir, au 32-67, voilà, ce sont les beaux yeux de Thalie. Alors là, vous allez me faire rougir, Jean-François, depuis le début de l'émission. Qui vous regarde, oh là là, avec ses petites mèches. Eh oui, hop là. Et sa petite fourrure, sa petite hermine noire. Oh là, oh là, oh là. Ça m'a tiré les foudres de la Ligue contre... Non, c'est du faux, c'est du faux, pardonnez-moi. Mais vous êtes vrai et vous voyez en vrai au 32-67 pour joindre Thalie et au 01 44 88 54 08 si vous voulez justement avoir une consultation privée avec Thalie le lundi et le mardi. 9h-11h. 9h-11h ou avec l'équipe de médium que vous voyez sur ID Voyance ou alors l'équipe de médium aussi disponible 7 jours sur 7 de 8h à minuit au 01 44 88 54 08. Et puis le 72 072 en envoyant IDF1 pour avoir la chance d'être sélectionné à la fin de cette 3e et dernière partie d'émission. Mais sans plus tarder, un nouvel appel pour Thalie. Allô? Oui, allô? Bonsoir. Quel est votre prénom, s'il vous plaît, votre date de naissance et votre âge? Donc c'est Nelly, et ma date de naissance c'est le 24-09-74. Vous êtes Balance, Nelly, premier décan. Et vous avez donc... 41. 41, vous êtes dans votre 42e année. Oui, c'est ça, en septembre. Bon. Est-ce que vous avez trouvé votre terre promise? Vous savez que les femmes, souvent, je ne sais pas si... vous avez peut-être moins de 40 ans, hein, Thalie. Mais souvent, on dit que les... J'ai bien plus de 40 ans, Jean-François. On dit souvent qu'une femme à 40 ans, quand elle franchit le cap de sa 40e année, elle se doit d'aller vers ses désirs, en tout cas de penser un peu plus à elle. Ça m'a pris un peu plus tôt. Un peu plus tôt? Un peu plus tôt. D'accord, vous étiez... J'étais précoce. Alors, je vous laisse poser votre question, Nelly. Bonsoir, Nelly. À Thalie. Oui, bonsoir Thalie. Donc c'est un peu général, je suis un peu, un petit peu perdue en cette période. J'aimerais savoir si un déménagement est propice pour cette année, donc avec changement de travail et de région. Ah ben voilà les 40 ans. Hein, on change tout, bah oui, les 40 ans, oui, on change tout. On change tout. Le cœur, comment il va votre cœur? Pas très bien. Bah oui, parce que moi j'ai ça. J'ai d'abord, réglons le cœur, Nelly. Pardon? Il faudrait régler votre cœur. Rayer mon cœur? Non, non, pas du tout rayer votre cœur. Il faudrait le régler, votre cœur. Solder le passé. Solder le passé, tout ça. Tout ce qui vous ennuie côté sentimental, il faut fermer. Ce serait bien d'essayer de fermer la porte. Bah, disons que je suis séparée depuis 1 an et demi, presque 2 ans maintenant. Oui, mais il n'y a pas encore des petites traces de cette relation que vous avez eue? Bah, si, puisqu'il y a un petit préjudice financier qui reste en suspens, donc j'arrive pas à avancer en fait. Oui, bah c'est ça. Ah, vous voyez, c'est intéressant ce que vous dites. Excusez-moi, je vous coupe. Vous dites un petit préjudice financier et je n'arrive pas à avancer. Voilà. Donc c'est quand même plus... Bah oui, tant que la question ne sera pas réglée, du coup, j'ai du mal à avancer dans ma vie. Oui, mais donc ce n'est pas petit. C'est ça que je veux vous dire. Vous dites un petit, c'est que ça quelque part, c'est une grosse épine dans le pied. Et moi, c'est ce que j'avais. Bon, maintenant, vous commencez à me voir fonctionner, vous me regardez. C'est vrai que j'ai noté votre cœur d'abord, et tant que le cœur n'est pas réglé, on n'avance pas. Et vous venez de me dire, effectivement, tant que le passé n'est pas soldé, comme le disait Jean-François, voilà, on n'avance pas. Piou-piou. C'est l'oiseau. Piou-piou fait l'oiseau, et là, Nelly va faire l'oiseau aussi. Alors, elle va s'envoler, oui. Vous habitez à côté de bois ou de forêt? Oui. D'accord. Un petit peu, oui, on va dire. Ouais. Le job, vous avez envie de changer de job ou changer radicalement de branche, vous? Disons que j'ai envie de changer de région, et donc pour ça, il faut que je change de travail, quoi. C'est ça. Bah, tout est lié, de toute façon. Hein. Tout est lié, donc j'aimerais savoir si cette année 2016 va m'apporter ce changement ou pas. Alors, j'ai noté, 41, vous avez 41 ans, hein? Oui. D'accord, vous aurez donc 42 ans au mois de septembre. J'ai commencé à noter 40 et quelque chose, mais je ne l'ai pas terminé. Donc,
avant le mois de septembre, vous allez solder le cœur. C'est intéressant ce que vous dites parce qu'en astrologie, Oui. ce que dit Thalie, elle parle du mois de septembre et en astrologie, Jupiter va entrer en balance cet automne. Donc c'est vraiment septembre-octobre et toute l'année fin 2016-2017, c'est bénéfique pour la balance. Oui, et on est en plein dedans. Vous êtes dans on va dire dans les 6 mois, 6-7 mois qui arrivent. Vous allez pouvoir régler une partie du préjudice financier qui vous oppose à ce monsieur. Une partie. Il y a la justice, vous avez engagé des démarches juridiques pour récupérer, enfin pour régler. Pas encore, mais j'y pense. Ah oui, alors c'est bien ce que vous dites parce que en fait, quand on parle de solder le passé, dans solder d'ailleurs, il y a un rapport à l'argent. Et en fait, on sent que vous êtes très balance, c'est-à-dire que vous êtes partagé entre cette partie affective qui vous relie encore à cet homme, à cette personne, et puis ce préjudice qui vous serre l'estomac parce que quelque part, amour et argent se mélangent. Et vous avez mal et en même temps, on a l'impression que vous avez peur de faire du mal en engageant des poursuites. N'hésitez pas. Surtout pour protéger notre enfant, en fait. Oui, n'hésitez pas. J'ai peur qu'il en joue. Oui. Non, n'hésitez pas. Allez-y. Allez-y. Parce que j'ai peur qu'il me fasse pression en prenant ma fille, en fait. Non, il n'y a pas de pression. Parce que de toute façon, si vous avez besoin d'attestations comme quoi vous êtes une bonne maman, vous les aurez. Il est de quel signe, votre ex? Il est vierge. Ah oui. Vierge folle. Donc, vous voyez, la Vierge, elle est très méthodique, elle bannit un peu, elle occulte les sentiments pour s'appuyer sur des questions très administratives et tout. Et il faut aller sur son terrain. C'est-à-dire que si vous faites, enfin, je n'ai pas de conseils à vous donner, mais en étant balance, vous allez comme ça, un jour oui, un jour non, hésiter, l'affectif et tout. Non, il faut aller sur son terrain pour pouvoir trancher et croire à la vertu de la rupture. Parce que c'est en rompant, c'est-à-dire pas forcément en rompant uniquement avec lui, mais en tirant un trait sur cette histoire, que vous allez avancer, pouvoir avancer. Mais vous inquiétez pas, Nelly. Écoutez-vous, faites-vous confiance, il n'y a pas de souci derrière. Il n'y en a pas. Je peux lancer mes démarches pour changer de région et d'emploi? Allez-y, parce que j'ai 3 choses pour vous. Donc ça pourrait être, on solde le passé, il y a le job et la région. Enfin, il y a la région et le job, c'est lié en plus. Je les ai liés. Et vous voulez vous rapprocher de la mer? Oui, j'aimerais bien. La région, c'est quoi? On est plus sur l'Atlantique? Exactement, oui. D'accord, c'est bien. Super. Donc, ça veut dire que ça va aboutir. Allez-y. Allez-y, pensez à vous, faites-vous plaisir. Il faut, parce que tant que vous serez... Mieux vous serez avec vous-même, mieux vous serez avec votre petite fille, avec votre enfant. Enfin voilà, voilà, c'est pas une question d'égoïsme, c'est une question d'épanouissement, d'accomplissement. À très bientôt. À très bientôt, Nelly. Merci beaucoup, merci, bonne soirée, au revoir. On espère vous avoir donné plein d'énergie. Oui, elle en a. Oui, elle en a. C'est juste en sommeil, quoi. On sent que ça veut émerger. Ça va émerger. Voilà, comme Thalie, si vous voulez prendre votre envol et savoir justement vers quelle destination vous vous dirigez, vous appelez le 32 67 ou alors le 01 44 88 54 08 pour joindre l'équipe de médium disponible 7 jours sur 7, de 8h à minuit. Le 32 67, c'est tout de suite, mais c'est aussi un voyant qui vous répond 24h sur 24. Et c'est Thalie qui vous répond le lundi et mardi. 9h, 11h. Voilà, c'est noté à vos téléphones. 9h, 11h pour joindre Thalie. Et pour la joindre tout de suite, nous avons quelqu'un au bout du fil. Allô, bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que c'est? Oui, nous avons entendu la même. C'est très joli, c'est très joli. Ça fait plaisir de nous recevoir en disant Bonsoir, quel est votre prénom, s'il vous plaît? Marie-Louise. Marie-Louise, bonsoir Marie-Louise. Ah, on s'est déjà parlé, Marie-Louise. Je crois que vous avez une petite voix de La Réunion. Oui, je vous laisse tout de suite poser votre question à Thalie en lui donnant votre âge. Je suis née le 6 novembre 48. Oui. J'ai 67 ans. Oui. Et je traverse vraiment une période catastrophique dans ma vie, quoi, aussi bien qu'en finance qu'en amour. Qu'en finance. Et je suis vraiment au fond du gouffre, je sais plus quoi faire. Vous ne savez plus quoi faire. Ouais, parce que j'avais une entreprise qui a été mise en liquidation au mois d'octobre. Et j'ai le RSI qui me réclame des sous. Et puis même dans ma vie privée, les finances, les dettes, tout ça, c'est...
Alors, Je m'en sors pas. bonsoir Marie-Louise. Alors, au niveau de vos finances, le RSI qui vous réclame des sous, vous allez devoir les donner, mais ça va être étalé. Vous inquiétez pas, ils vont être arrangeants. De ce côté-là, on est bien. Dans votre vie... Il y a eu une liquidation judiciaire. Oui, j'ai bien entendu Marie-Louise. Le RSI, vous me parliez de RSI, ils vous réclamaient de l'argent. Oui. Bon, ils vont étaler, vous inquiétez pas, ils vont pas vous, voilà, ils vont pas vous dire on prend tout d'un coup. Non, 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 vous inquiétez pas. Par contre, au niveau de la liquidation judiciaire, qui a fait les papiers comptables? Ben, il y avait un comptable, mais après, il n'y a plus eu puisque je ne pouvais plus payer. C'est suite à un accident de travail de mon mari que j'ai dû fermer l'entreprise. Et le comptable, moi, à mon avis, il n'y a pas tant à donner au RSI. Parce que j'ai comme si on discutait la somme qui était due, on étalait le paiement sur plusieurs mois. Mais Parce que j'ai été taxée d'office. Oui, ben justement, si vous avez été taxé d'office, pardonnez-moi, c'est que le comptable, moi j'avais une notion de comptable qui ne rédige pas les papiers en temps et en heure. Essayez, si vous le pouvez, de vous faire aider au niveau de votre dossier avant qu'il soit déposé. Enfin, vous savez, vous avez déposé liquidation, tout n'a pas été bien fait, voilà, tout n'a pas été correctement acté au niveau de votre comptabilité. Donc, essayez de ressortir le dossier comptable. Parce que la taxation d'office, elle va tomber avec les éléments nouveaux que vous allez apporter. Et après, il y aura un petit paiement, voilà. Et ça va s'arranger, ça, de ce côté-là. Marie-Louise, vous avez parlé d'accident... À moins que le tribunal du commerce étale comment dirais-je, la liquidation au gérant, à la gérante, en l'occurrence moi. Ne vous inquiétez pas, ça va se solutionner. Marie-Louise, vous avez parlé d'accident du travail à propos de votre mari, mais lui, il a bénéficié d'indemnité? Non. Parce qu'accident du travail, il n'y a pas une couverture. Il n'a pas voulu que je demande, là où il a eu l'accident de chantier, que le monsieur fait une déclaration à l'assurance. Il n'a pas fait. Mais moi, je pense que ça fait déjà 1 an, mais je pense qu'il n'est pas trop tard pour que j'aille voir un avocat. Oui. Oui, parce qu'il y avait justement, vous parlez d'accident. Dire que ce monsieur-là n'a pas fait sa déclaration à l'assurance. Marie-Louise, allez-y. Allez-y. Et vous voyez, ça confirme, parce que je crois que vous aviez appelé quand c'était Claude Alexis, ou je ne sais, la fois précédente, et il vous avait dit qu'avant avril, un peu comme Thalie, il y avait quelque chose au niveau des chiffres, de la comptabilité, qui pouvait être bénéfique. Et justement, cette histoire d'assurance, peut-être qu'il faut creuser cette piste-là, Marie-Louise. Mais je pense que l'idée est là. Parce que même si ça fait 1 an, je pense que c'est pas trop tard. Normalement, alors je ne connais pas la législation du travail, la loi, mais renseignez-vous au niveau justement de la sécurité sociale ou quelque chose comme ça. Il a dû y avoir des attestations médicales, enfin votre mari, il y a eu quelque chose. Oui, il est mal en point. Hein. Oui, voilà, c'est ça, donc il y a aussi son état. Oui. Il a un problème avec ses jambes? Oui. Oui, il fait son contrôle de INR régulièrement. Ça fait une embolie pulmonaire suite à son accident. Ah oui. Oui. Donc, essayez de ressortir le dossier et le concours d'un avocat, oui. C'est ça qui n'a pas été fait, dont vous parliez. Vous disiez, il y a quelque chose qui n'a pas été fait ou bien fait. C'est peut-être ça, justement. Non, mais même au niveau des chiffres comptables, j'ai un comptable qui fait quelque chose, mais qui ne le fait pas bien, qui ne le termine pas. Donc, les taxations d'office, elles sont classiques et logiques si on ne déclare pas. Voilà. C'est de ma faute aussi. C'est de ma faute aussi parce que je n'ai pas donné les pièces. Hein. Oui. Parce que je ne pouvais pas le payer. Marie-Louise, ne vous culpabilisez pas. Les choses en sont ce qu'elles sont aujourd'hui. Maintenant, faites tout ce qu'il faut pour avancer bien. Allez voir peut-être un avocat pour demander juste un conseil. Et c'est vrai qu'on peut avoir des conseils gratuits dans les mairies. Juridictionnelles. Demandez l'aide juridictionnelle, vous l'aurez. Donc, allez-y. Voilà, Marie-Louise. Donc, creuser, c'est peut-être, voilà, c'est bien d'avoir appelé aussi, parce que vous voyez, par rapport à la dernière fois, ça vous met comme ça une puce à l'oreille. Parce que les dettes privées, pareil, les dettes privées, ça cumule. Hein. Mais voilà, creusez la piste de l'assurance et tout, et de la comptabilité, et on se reparle bientôt. On vous embrasse très fort, Marie-Louise. Oui, à bientôt. Gardez quand même votre petit œil pétillant, parce qu'on sent que ça pétille quelque part. Au revoir, Marie-Louise. À bientôt. Au revoir. 32 67 comme Marie-Louise, si vous voulez joindre Thalie. Thalie est avec nous jusqu'à 22 h environ, pour cette 3e et dernière partie d'Idées Voyance, en direct. Déjà, ça passe vite. Oh là là.
très vite. Le temps. D'ailleurs, le temps n'existe pas en voyance. Non. On est un peu hors du temps. C'est vrai. 3267, dès maintenant, un appel téléphonique pour Thalie, tout de suite. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir madame, quel est votre prénom, votre date de naissance et votre âge, s'il vous plaît? Oui, je m'appelle Patricia. Je suis née le 26/6 de 1994. 26/6/94? Oui. Vous êtes un petit cancer, toute jeune, vous avez 22 ans, même pas, 21 ans. Oui. C'est beau Oui, ça. tout à fait. 21, c'est un bel âge, 21. C'est le monde dans le tarot. Ah, oui. Je vous laisse poser votre question sans doute sentimentale, non? Oui. Oui. À 20 ans. Bah, bonsoir Patricia. Thalie. Bonsoir. Oh là 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 là. Oui, dites-moi. Je voulais savoir si mon ex il va revenir ou pas. Si votre ex va revenir. C'est houleux. Oui, je vous vois dessiner. Bah oui, On oui, peut presque le c'est- montrer à la caméra. Ah, Thalie non, a fait, j'ai une très une mauvaise- sorte de vague. Ah oui, c'est houleux. Oui, mais c'est un- Pourquoi c'est houleux? Vous êtes resté combien de temps avec lui? 2 ans. Pardon? 2 ans. 2 ans. 2 ans, d'accord. Et pourquoi? il y a- c'est la rupture, elle a été causée par quoi? Par qui? Ben, en fait, parce que il m'a trompée et donc après il est parti ailleurs. Voilà. Est-ce qu'il y a un A, Patricia, dans son prénom? Pardon? Est-ce qu'il y a la lettre A dans le prénom de votre ex? Non. J'ai un A. Et alors peut-être que c'est celui... Est-ce qu'il est toujours avec la personne avec laquelle il a eu une histoire secrète? Oui. Et il y a un A dans son prénom à cette jeune femme? Non. D'accord. Non, non, c'est pas ça. C'est quelqu'un d'autre. Par contre, moi, c'est houleux. Est-ce qu'il va revenir? J'aimerais avoir une baguette magique et puis la déposer sur la tête de ce jeune homme pour qu'il dise hop, on retourne voir Patricia et on est tout gentil. Je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Pour moi, c'est houleux avec lui. C'est toujours houleux. Et vous avez des nouvelles? Non, c'est une non. Non, non, Patricia, vous avez quelqu'un d'autre pour vous. Hein. Il est peut-être là, le A. C'est là le A, oui. C'est là le A. Mais alors, c'est étrange parce que j'ai quelqu'un. Alors, ça n'est pas la personne avec qui vous avez échangé, enfin, avec qui vous avez été pendant 2 ans, mais c'est quelqu'un que vous avez déjà connu. Il n'y a pas quelqu'un qui vous tourne autour, là, ou que vous connaissez déjà? Ben, en ce moment, Faut ouvrir un petit peu les yeux, Patricia. Faut pas rester enfermé dans la relation qui vous a fait souffrir. C'est touchant d'ailleurs parce que vous avez été blessé par quelqu'un qui vous a trompé et en même temps aujourd'hui vous appelez pour savoir s'il va revenir. Donc c'est... Parce que la trahison, il l'a faite une fois. Je ne dis pas qu'avec la personne avec qui il a été après, il n'a pas recommencé. Hein. Est-ce qu'il vous mérite, c'est ça? Voilà, Pas c'est sûr. ça. Patricia, vous avez quelqu'un de bien qui va arriver. On est sur 21, 22, 23. De toute façon, vous serez maman. Donc, si je vous vois maman, donc si vous êtes maman, c'est qu'il y a forcément un homme qui va vous rendre heureuse. Vous inquiétez pas. Laissez couler le... Voilà. Essayez, du moins. Essayez. Voilà, chère Patricia. Donc, il ne va pas revenir, c'est ça? Bah, il peut revenir, mais... Alors, nous avons un peu de tout, là. Hein. Alors, il peut revenir, oui, mais... pour vous, vous pouvez le reprendre, entre guillemets, s'il revient vers vous, si vos sentiments sont encore là et si vous pensez que vous n'avez pas été au bout de votre histoire. Mais bon. Vous êtes, voilà, oui. Moi, je ne suis pas trop... Oui. Voilà. Voilà, chère Patricia. Et vous savez, en plus, ce que vous dites, Ali, aujourd'hui, peut-être que le message est difficile à enregistrer, mais il va rester dans un petit coin. Et peut-être que demain, après-demain, après-demain, tout ça, ça va vous redonner de l'énergie pour ouvrir votre cœur, ouvrir les yeux et peut-être rencontrer quelqu'un d'autre. Souvent, parfois, au début, c'est difficile à entendre, mais au moins, ça aide aussi à aller de l'avant. Ah oui, oui, oui. On vous embrasse très fort, Patricia. Puis vous avez 20 ans, le monde vous attend. Ah oui. Le monde ne nous attend pas, mais il est prêt à vous accueillir. Ah oui, ah oui, oui. Où sont nos 20 ans, Jean-François? Oui, c'est vrai, mais voilà, comme j'ai une fille avec lui, voilà, c'est pour ça que je me posais toutefois la question s'il va revenir ou pas. Voilà. Du courage, Patricia. Du courage. Une autre belle histoire vous attend. On vous embrasse très fort.
À bientôt, Patricia. Au revoir. Ah, c'est pas facile toujours d'annoncer, puis mais je trouve que voilà, c'est au moins par souci d'honnêteté. Disons qu'en tant que médium voyant, lorsqu'on a une information qui nous arrive, bonne ou mauvaise, on est obligé de la... Avec des voilà. petites nuances, des petits... Bien sûr, bien tout sûr à comme fait. vous le faites. J'espère. Oui, 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 avec subtilité. Vous êtes de quel signe, Thalie? Gémeaux. Ah, ben voilà, la grâce et l'élégance et le charme. Oh là Les femmes là Gémeaux là. ne vieillissent jamais. Marilyn Monroe Oh, était Marilyn. Gémeaux. Ascendant Poisson. Elle était... Vous... Moi-même. Ah, pardon. Oui, pardon. Ah non, Marilyn, je ne sais pas. L'air et l'eau. L'air fait s'évaporer l'eau. Voilà. Une artiste. Eh. Ah bah voilà, un one-woman show. Ah Thalie, un nouvel appel, le dernier appel, l'appel gagnant 72 072 en envoyant IDF1 pour joindre Thalie. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir madame, quel est votre prénom s'il vous plaît? Valérie. Valérie. Quelle est votre date de naissance, chère Valérie? Le 07-05 1973. Vous êtes un petit taureau et vous allez avoir 43 ans. Vous en avez 42. Oui. Oui, je ne vous vieillis pas. Bonsoir, je vous laisse poser Valérie. tout de suite votre question à Thalie. D'accord. Bonsoir, je vous écoute Valérie. Bonsoir Thalie. En fait, ma question elle est dans le domaine sentimental. Comment vous dire? C'est le bazar. C'est le bazar. Eh oui. Alors c'est étrange parce que moi je vous ai dessiné en 3 plans. Pas vous, hein. Je ne m'appelle pas Picasso, je ne me permettrai pas. Vous avez 3 domaines dans lesquels vous allez évoluer d'un coup. Alors c'est peut-être le bazar, mais vous allez mettre un grand coup de pied dans la fourmilière et il y a beaucoup de choses qui vont bouger pour vous dans les mois à venir. Hein. Vous avez décidé quoi au niveau... il y a 3 domaines. Alors, il y a le cœur, si je prends le cœur, il y a la maison, il y a le travail. Vous avez des enfants? Oui, j'ai un grand garçon. Votre grand garçon, il ne doit pas déménager ou démarrer quelque chose là? Ça fait partie de son objectif, oui. Ah bah ça démarre. Ah non, chez vous, je vous ai écrit en plus, vous démarrez plein de choses cette année, vous. Et l'amour, il y a de l'amour dans l'air? Il y a de l'amour dans l'air, mais l'amour dans l'air, ça a été compliqué pour vous. Hein. C'est une catastrophe là. Sincèrement, je ne sais plus trop quoi faire, plus où j'en suis. Parce qu'il y a quelqu'un qui va, qui vient, qui revient, c'est ni avec toi ni sans toi? J'ai une personne, avec qui je suis restée un moment, qui est repartie, qui est revenue, qui est repartie. Là, on s'est disputé très fortement. Mais il va revenir, hein. Encore? Mais pour du calme, de l'apaisement, ou ça va encore repartir Ça sera toujours comme ça. Ah oui. Il est caractériel, hein. C'est quelqu'un qui aime beaucoup sa liberté, qui aime beaucoup voyager, qui ne dit pas grand-chose de sa vie. Ouais. Il sera toujours comme ça. C'est très masculin hein, de faire en sorte qu'une femme se pose des questions. Dit qu'il ne changerait pas de toute façon. Moi, je ne le vois pas changer. Hein. Je le vois pas changer Mais parce qu'en plus, pardonnez-moi, c'est un bel homme quand même. Ouais. Ah quand même. Non, mais Valérie est une très belle femme, donc il est logique qu'elle soit accompagnée d'un bel homme. Mais c'est un bel homme et il le sait. Hein. Oui, il le sait. Hein. Vous pensez qu'il a quand même des sentiments pour moi ou qu'il se joue de moi? Il se joue pas de vous. Quand il est avec vous, il est très bien. Il vous dit qu'il vous aime. Je le crois. Maintenant, quand il est dehors, eh bien, c'est un bel homme. Il est dehors. Il est dehors. C'est bien ce qu'il me semblait. Voilà. Et il y a quelqu'un d'autre? Oui. C'est cette année. Cette année, Valérie, j'ai l'impression qu'elle éclate tout. Excusez-moi du terme, mais ça va être une année formidable. Même si vous m'avez dit, ah oui, tant mieux. Même si vous m'avez dit, c'est un grand bazar un peu partout. Non, ça va très très bien se passer cette année. Parce qu'il va y avoir un événement qui va faire que vous allez faire razzia, pas du passé, parce qu'on n'efface jamais le passé, on ferme. Vous allez fermer les portes, là, vous allez tout enchaîner là, et vous avez une année extraordinaire. Hein. Voilà, Valérie. Oui, très bien. Donc vous voyez une nouvelle rencontre pour moi, parce que la personne dont je vous parle, ça ne donnera rien. Ce sera toujours pareil. Oui, ça sera toujours pareil. On vous embrasse très fort, Valérie. Oui. À bientôt. Et puis profitez de cette année 2016 pour faire vous mettre en pleine lumière. Oui. Au revoir. Au revoir, Valérie. Merci. C'est le moment de nous quitter, chère Thalie. J'ai été ravi de passer cette heure et demie avec vous aussi, chers amis téléspectateurs, téléspectatrices. On se retrouve la semaine prochaine. Alors, et bientôt, nous aussi. Oui, bientôt. Bon week-end, bonne semaine. À vendredi prochain sur IDF1. Bien. Au revoir.
Votre émission Idées Voyance vous a été présentée par Étoile de Vénus.